vais finir de lire, nous, on va rire. Top, en plus, parti. ça rime. C'est vrai que ça éduque, mais on se connaît entre nous, il y en a qui n'aimaient pas. Donc voilà. Alors, comme je disais à l'entame de cette émission, quand on vous rencontre dans la rue, quand on vous pose une question, quand vous n'avez pas la réponse à la question, dites gentiment au monsieur, tonton, je ne connais pas. Et profitez pour dire à ce tonton, tonton, il faut me montrer, comme ça prochainement vous connaissez. Mais vous, quand vous quittez à l'est pour aller à l'ouest, vous tournez dans Katula pour nous ramener à Gbapé, ça ne fait pas. Ça ne fait même pas. Alors, j'ai posé une question à quelqu'un ici. Oui, je vois des élèves ici. Vous êtes forts, n'est-ce pas? Je vois des élèves ici. Qui parle anglais? Qui parle anglais? J'ai entendu. Qui parle anglais? C'est qui ça? I speak English. Alors, tu choisis la matière. Tu choisis la matière. Histoire, géo. Tu sais, moi, je suis trop forte. Histoire, géo, mathématiques, ça dépend de toi. Faut choisir. Tu es forte en quoi? Lève-toi, s'il te plaît. Tiens le micro, chérie. Elle transpire la chaude. Qui m'a envoyé? Toi, tu es forte en quoi? Parle dans le micro. Tu es forte en histoire. Tu es sûr que tu es forte en histoire. Tu es sûr que tu es forte en histoire. Qui a inventé le palais de la culture? Inventer le palais de la culture. Je te donne 3 noms. Parmi ces 3 noms, il y a la réponse. D'accord. Tu as Joseph Andjou, Bipomi Junior et Pablo de Gokra. Joseph Andjou, Bipomi Junior et Pablo de Gokra. Parmi ces 3, qui a inventé le palais de la culture? C'est une colle. Merci, merci beaucoup. Elle va tu donnes la réponse, donne la réponse. C'est bon, c'est bon. Voilà, tu as bien fait. C'est bien ce que je disais. Donc applaudissez pour M. Joseph Andjou. Voilà, qui a découvert le palais de la culture. Joseph Andjou. On y va pour l'élément et on se retrouve tout de suite. Comment on dit dictionnaire en français? D-I-C-T-I-O-N-N-E-I-R-E. Comment dire va en français? Est-ce que vous pouvez vous en aller? Oui, ça vous avez conjugué. Mais quand vous voulez le dire directement à cette personne? Eh bien, va-t'en. Quitte le plancher. Mais ça, vous l'avez carrément chassé, en fait. Ça, c'est un peu trop poussé. Le dire simplement en français, va. Bon, pas. Comment on fait pour avancer, pour faire marche arrière? Comment faut avancer? Comment on avance pour faire marche arrière? Comment on avance pour aller marche arrière? Comment on avance pour aller marche arrière? Avec la vitesse. Tu passes la vitesse puis tu l'as Quand tu l'embrayage. fais la vitesse, là, tu fais comment? C'est le levier. Tu attrapes le levier et tu mets la vitesse. Tu laisses l'embrayage puis ça va derrière. Vous faites quoi dans la vie? Étudiant en communication. Vous faites la communication. Oui. Quand je me mets en face de quelqu'un, je veux lui parler. Oui. Il y a 2 fonctions. D'accord. Une fonction biliaire, une fonction caractérielle. Biliaire. C'est-à-dire quoi? Mais vous faites la communication, je ne sais pas, biliaire, vous ne connaissez pas biliaire? Une fonction cadastrale? Cadastrale. Alors, dans ta communication, là, tu fais ça où? Mais je fais ça dans une grande école. Mais c'est ça, je dis, dans une fonction caractérielle. Pour présenter quelque chose à quelqu'un, il y a la manière de l'aborder. Il faut d'abord partir avec cette personne-là avec courtoisie. Il faut aussi mettre du sérieux. Il faudrait que la personne vous voie, pas comme un plaisantin, mais comme quelqu'un qui a quelque chose réellement à montrer. Et si vous réussissez à capter l'attention de cette personne-là, c'est sûr qu'elle va vous écouter jusqu'au bout. Et quand cette personne-là, je suis d'accord, mais et quand cette personne-là a des problèmes de vésicule biliaire, qu'est-ce qu'on fait? Vous demandez d'abord à cette personne de se calmer, de reprendre son souffle pour que les choses puissent aller mieux. Une fois que la personne calme, prend... Inspirez un bon coup. Tout est top. Me a for you. Traduisez en français. Moi et toi pour tous. Pardon? Moi et toi pour tous. Me a for you. Me a for you. Moi et toi pour tous. Moi je suis avec moi et toi pour toi. Me en anglais, ça veut dire quoi? Moi. For. Pour. You. Toi. À for. Toi, tu es fort en conjugaison. Et toi, tu es fort en quoi? Histoire. Histoire. Bon, on y va, conjugaison. Conjugue-moi le verbe béfouise au passé simple. Je béfrisais, tu béfrisais. Il est béfrisait. Nous béfrisions. Vous préfisiez. Il est béfrisait. Je te fais les 3 propositions.
Et puis tu dis parmi les 3 qui a découvert le palais de la culture. Nous avons M. Joseph Ondjou, nous avons Bipomi Junior et puis Kubo Zao. M. Joseph Ondjou.